L'être humain produit chaque année 500 litres d'urine. Ceci équivaut à peu près à 21 kg de matière sèche. L'urine est considérée dans nos sociétés comme un déchet. En fait, c'est même un déchet. Mais pour les plantes, ce n'est pas un déchet. Pour les plantes, c'est un produit d'exception. C'est un excellent engrais. Ce qui fait donc que pour les végétaux, l'urine vraiment est un produit utile. Maintenant, pour nous qui sommes les humains, il n'est pas évident de parler d'urine. C'est un sujet un peu tabou. Parler d'urine, parler de pipi, parce que ça touche à notre intimité et ça frustre un peu. Donc, on doit se travailler, nous agriculteurs, à savoir que l'urine peut être un produit que nous pouvons utiliser. Parce que l'urine a de nombreux atouts. Nous avons vu sur cette chaîne les engrais. La plante a besoin d'engrais. Et quand on parle d'engrais, on parle très souvent de 3 sigles, NPK, de l'azote, du phosphore et du potassium. Et ces minéraux-là sont contenus dans l'urine. Donc l'urine est riche en phosphore, en azote et en potassium. Ce qui fait donc que l'urine contient les nutriments nécessaires aux plantes. Donc si vous voulez augmenter votre productivité, l'urine peut avoir un impact si vous n'utilisez pas d'engrais organiques. Il faut savoir que pour utiliser l'urine, vous allez jouer sur la concentration. Parce que, en dehors d'être un engrais, l'urine est également un désherbant. Ça veut dire que si vous utilisez l'urine riche, pure, l'urine brûle plutôt les plantes. Ça va brûler les racines des plantes. Ce qui fait donc que vous pouvez utiliser donc l'urine comme un désherbant. C'est d'ailleurs un excédent et désherbant à moindre coût. Mais si vous souhaitez utiliser l'urine comme engrais, il faudra donc diluer l'urine que vous avez recueillie et que vous avez laissé reposer 1 mois à peu près. Donc, vous pouvez mettre 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau environ. Comment vous allez donc utiliser l'urine et être sûr qu'il va vraiment vous servir comme engrais? Vous allez donc recueillir l'urine, vous allez stocker l'urine dans des bidons pendant 1 mois environ et vous allez donc utiliser cette urine diluée pour arroser vos plantes. On a dit à peu près 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau à minima. Mais il y a une autre méthode qui consiste à pulvériser l'urine pure sur le sol. Mais ça, vous le faites 15 à 20 jours avant la plantation. Donc, vous n'utilisez pas l'urine pure si vous avez déjà planté vos végétaux. Vous pulvérisez l'urine pure sur le sol avant d'y installer les cultures. Ceci 15 à 20 jours avant. Ça va permettre ainsi à l'urine de se minéraliser. Un aspect important, et il faut l'avoir en tête. N'utilisez que les urines de personnes en bonne santé qui ne prennent pas de médicaments et qui ont une hygiène de vie correcte. Donc, on ne recueille pas toutes les urines. Ce ne sont pas toutes les urines qui vont vous donner un résultat excellent. Il faut donc que les urines proviennent de personnes en bonne santé qui ne prennent pas les médicaments et qui ont une bonne hygiène de vie. Parce que les urines renferment des traces de produits. Donc, si quelqu'un prend des médicaments, des hormones et tout ça, bien entendu, ça aura un impact significatif sur votre production. Vous l'avez compris, vous gagnerez à vous intéresser à l'urine humaine comme engrais. Nous avons parlé sur cette chaîne déjà des urines de lapin aussi, qui sont d'excellents engrais. L'urine de lapin est un très bon fertilisant naturel. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, nous vous invitons à aller la revoir. L'usage d'urine comme engrais prend de plus en plus de l'importance dans le monde. En Chine, par exemple, un producteur de pommes travaille à récupérer l'urine des écoliers de sa région pour fertiliser ses pommiers, pour fertiliser ses arbres. Autre utilisation de l'urine par une entreprise, c'est une start-up en France qui est installée dans le sud de la France. Cette entreprise travaille donc à collecter tout au long de l'année les urines dans les écoles, lors des festivals, des concerts, dans les stades, sur les aires d'autoroute, etc., etc. Cette entreprise donc récupère l'urine humaine, traite cette urine, la conditionne et la vend comme fertilisant. Le purin de peau de banane, c'est un engrais liquide
qui est obtenu donc effectivement à partir de la peau de banane et de l'eau de pluie, idéalement. Ça peut être de l'eau du robinet aussi, hein, mais idéalement, on conseille d'utiliser l'eau de pluie. Donc, c'est un engrais qui est riche en éléments nutritifs dont une plante a besoin pour croître. Et les principaux apports de cet engrais sont le potassium, l'azote et le magnésium. Comme on le sait, hein, en tant qu'agriculteur, en général on le sait, le potassium favorise donc la croissance des racines et des tiges, ainsi que la formation des fleurs et des fruits. Quant à l'azote, elle a un impact dans la production de la chlorophylle et du développement des feuilles. Le magnésium, quant à lui, participe à la photosynthèse et favorise une bonne absorption des autres nutriments. En plus de tous ces éléments, le purin de peau de banane contient également d'autres oligo-éléments tels que le fer, le zinc, le cuivre, qui, on l'a déjà vu sur cette chaîne, jouent un rôle important dans la croissance d'une plante. Aussi, le purin de peau de banane est donc un véritable engrais naturel qui en plus est économique et écologique. Donc, il va assurer la croissance de vos végétaux, il va booster votre productivité et il va permettre à vos plantes d'être en bonne forme. C'est un engrais qui est très simple à préparer et à utiliser. Pour préparer donc le purin de peau de banane, il vous faut donc de la peau de banane que vous pouvez récupérer d'une façon ou d'une autre. Donc, vous allez avoir de la peau de banane. Vous pouvez prendre 100 g de peau pour 1 litre d'eau. Bon, si vous voulez en faire plus, bien entendu, vous faites des projections. Donc, vous aurez 200 g pour 200 litres, 1 kg de peau de banane pour 10 litres d'eau de pluie. Nous vous recommandons d'utiliser de préférence l'eau de pluie parce que l'eau de pluie est douce et elle contient moins de minéraux que d'autres eaux. Donc, c'est une eau qui a le moins d'éléments extérieurs possible. Ce n'est que de l'eau. Elle est meilleure que l'eau de robinet qui souvent peut contenir du chlore ou autres minéraux. Donc, vous allez laisser macérer ce mélange de peau de banane et d'eau de pluie environ pendant 48 heures. Vous pouvez découper vos peaux de banane en dés, par exemple, avant de faire macérer. Et vous allez laisser reposer le mélange pendant 48 heures à peu près, loin de la lumière du soleil. Vous pouvez bouger de temps en temps le récipient pour accélérer, pour favoriser le processus de fermentation. Après ce délai, vous allez filtrer la préparation afin de ne conserver que le liquide. Donc, vous filtrez donc le purin obtenu à l'aide soit d'un filtre, soit d'un linge, soit d'un tamis. Et vous ne conservez que la solution liquide. Et c'est cette solution-là donc que vous allez utiliser pour arroser vos plantes. Les engrais à base de cendre ou de lait de cendre sont issus de la poudre qui reste quand on a brûlé le bois. Donc, ce sont des engrais qui se préparent à partir de la cendre de bois, à partir de la poudre issue de la combustion ou de l'incinération du bois. On va donc préparer le lait de cendre à partir des cendres sèches. On va mettre ces cendres sèches-là dans de l'eau. Il s'agit d'un engrais un peu particulier parce qu'il va apporter surtout des oligo-éléments et de la potasse, alors que les autres, comme on l'a vu, apportent énormément d'azote. La cendre de bois est constituée donc d'énormément de calcium, donc de la chaux, de 20 à 50%. Ce qui fait donc qu'on parle ici d'un fertilisant riche en calcaire, donc en calcium. La cendre contient également du potassium de 3 à 9%, de la silice 14% et du magnésium à 4%. Et on a également un peu de phosphore, 2% à peu près, sinon moins. Comme on le voit donc, le magnésium, on l'a vu, est un constituant majeur de la chlorophylle des végétaux. Et quant à la potasse, elle stimule donc le développement des racines, la floraison et donc la fructification des plantes des végétaux. La cendre est également, vu sa composition, un excellent amendement parce qu'elle contient énormément de calcium et le calcium est important pour la fertilité du sol. Mais il ne faudra pas répandre trop de cendre sur le sol parce qu'on va déstabiliser l'équilibre chimique du sol, parce qu'on va donner au sol énormément de potasse et de calcium.
Et en plus de ça, il faut utiliser la cendre afin qu'elle soit adaptée aux végétaux qui ne sont pas allergiques au calcium. Donc, on l'a vu, en termes d'avantages et d'inconvénients, la cendre est riche en calcium, en potassium, en minéraux, en silice, en oligo-éléments. Elle va favoriser la floraison et le développement des fruits. On parle donc de fructification. Et quand vous versez de la cendre sèche, elle va permettre d'éloigner tout ce qui est limaces et escargots. Elle a des propriétés asphyxiantes pour les insectes et son action est vraiment rapide. Sachez également qu'il faut vous protéger quand vous utilisez de la cendre, parce que c'est un produit quand même fort qui est caustique. Il faut savoir effectivement que la cendre ne convient pas aux plantes acidophiles, ni aux terres calcaires. Ce ne sont pas toutes les cendres qui sont bonnes et qu'il faut utiliser comme engrais ou comme fertilisant. Utilisez les cendres issues de bois non traités. Les cendres que vous allez mettre au feu, issues des bois non traités. Mais si vous avez la cendre qui est issue d'un bois souillé, un bois qui a par exemple été peint, vous avez mis la peinture sur du bois et vous faites brûler ce bois-là, la cendre obtenue, ce ne sera pas une cendre de qualité. Pour préparer le lait de cendre, vous avez besoin de 10 litres d'eau, comme on l'a vu, de l'eau de pluie aussi, et vous allez y verser 2 kg de cendre sans tamiser. Vous allez remuer le tout afin de dissoudre le maximum d'éléments. Et par la suite, vous allez filtrer avec un tamis, avec un vieux linge, avec un filtre, et vous allez obtenir un liquide laiteux, un liquide blanc un peu laiteux, d'où le nom effectivement de lait de cendre. Donc vous allez secouer votre lait de cendre et l'arroser au pied des cultures en diluant un peu, dans un volume de lait de cendre pour 3 volumes d'eau. On le dira toujours, la nature est généreuse, elle a tout prévu. Donc, si vous voulez augmenter votre productivité et que vous n'avez pas forcément énormément de moyens pour acheter les engrais chimiques ou organiques, pensez donc à ces engrais naturels qui sont à la portée de tout le monde. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.